Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le secteur des transports et de la logistique en Afrique. Vous pouvez avancer s'il vous plaît, le slide. Merci. Bonjour, je suis Pascaline Odoubourou, ingénieure en management portuaire et maritime, et également fondatrice de Maritime Africa, qui est le premier et le seul groupe de presse bilingue consacré au secteur maritime en Afrique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord définir ce que c'est que le thème leadership. Il existe plusieurs définitions du mot leadership. Mais pour moi, le leadership se résume en cette définition de Warren Bennis. Leadership is the capacity to translate into reality. Vision into reality. C'est-à-dire que le leadership est la capacité de traduire une vision en réalité. Ceci étant, quand nous parlons de leadership féminin pour un futur égalitaire dans le secteur des transports et de la logistique en Afrique, il est primordial que les femmes aient une vision claire de comment elles veulent impacter positivement le secteur des transports et de la logistique en Afrique. Car, ne nous y trompons pas, le futur égalitaire que nous les femmes réclamons à corps et à cri doit être imposé et non quémandé. Si nous voulons vraiment l'égalité des chances, nous devons pouvoir accepter qu'on nous choisit à cause de notre professionnalisme et non parce qu'il faut remplir les femmes dans les entreprises, les institutions ou d'autres secteurs d'activité. Pour moi donc, pour un futur égalitaire dans le secteur des transports et de la logistique en Afrique, il faut qu'il y ait plus de femmes professionnelles à compétences égales avec les hommes. D'où la nécessité du développement du leadership féminin. Leadership féminin. Leadership féminin parce que les femmes doivent désormais avoir de grandes visions pour le secteur des transports et de la logistique en Afrique. Leadership féminin parce que les femmes doivent développer les capacités et compétences nécessaires pour pouvoir traduire leur vision pour le secteur des transports et de la logistique en Afrique en réalité. Leadership féminin parce que les femmes en avant doivent pouvoir inspirer les autres femmes à avoir une vision et apprendre à travailler pour l'atteindre. Vous savez, tout le monde rêve, mais très peu ont la capacité de traduire leurs rêves en réalité, car ils font face à de multiples problèmes. Le point clé ici, c'est comment développer son leadership en tant que femme pour un futur égalitaire. La première réponse à cette question se trouve dans la pensée de John Fitzgerald Kennedy. Leadership and learning are indispensable to each other. Ce qui veut dire que le leadership ou la formation ou l'apprentissage, si vous voulez, sont indispensables l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'au-delà des diplômes académiques, les femmes
doivent apprendre à se démarquer en se formant sur d'autres compétences et capacités nécessaires. Par exemple, apprendre l'anglais, savoir parler en public, savoir gérer son planning. C'est autant d'exemples et c'est autant de capacités nécessaires pour imposer le futur égalitaire que les femmes, que nous femmes, nous rêvons. La deuxième réponse se trouve dans cet adage populaire qui dit que l'union fait la force. Oui, l'union fait la force, car les femmes doivent apprendre à se mettre ensemble pour s'aider, s'inspirer, avancer et prendre la place qui est la leur dans la société. Aujourd'hui, il y a plusieurs associations professionnelles qui sont un exemple de leadership dans le secteur du transport et de la logistique en Afrique. Mais je ne vais que parler que de deux associations. D'abord, le WIP Africa, le African Women in the Maritime, qui est une association à but non lucratif composée de femmes professionnelles, dirigeants et entrepreneurs maritimes dans tout le secteur maritime africain et zones connexes et de tous les pays de diverses régions et sous-régions du continent. Les objectifs du WIP Africa comprennent la coopération dans le renforcement des capacités, la formation, l'éducation et le développement des projets entrepreneuriaux afin de contribuer efficacement aux efforts mondiaux, l'autonomisation économique, la représentation et le leadership des femmes dans l'économie bleue. Je fais partie du WIM Africa et actuellement, le WIM Africa est composé de 22 membres, Le WIM Africa est composé de plusieurs femmes qui sont réparties dans 22 pays membres. Je peux citer le Sénégal, le Maroc, le Bénin, le Togo. Et le WIM Africa Sénégal, plus précisément WIMA Sénégal, est en cours de création. La deuxième association dont je voudrais vous parler, c'est le WILA, qui signifie Women in Logistics Africa. C'est une association également à but non lucratif qui a été créée en avril 2011. Cette association compte plus de 350 femmes basées dans plus de 10 pays d'Afrique et qui exercent dans l'industrie de la logistique et de la supply chain. J'en fais également partie et je suis la représentante pays du Sénégal. L'objectif du WILA est de promouvoir le secteur de la logistique en inspirant les femmes afin que la jeunesse ainsi que la jeunesse à se former pour intégrer ce secteur à fort enjeu pour l'Afrique. Le WILA Sénégal compte déjà une dizaine de femmes professionnelles. Comme exemple de femmes qui se mettent ensemble sur des projets, je voulais vous présenter le tout dernier né de Maritime Africa, qui est Maritime Africa Sénégal, dont voici la U. Et malheureusement, celle qui est la rédactrice en chef, qui est une Sénégalaise, n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. Mais elle s'appelle Madame Séni Odeng et je tenais quand même à la présenter et aussi à la féliciter car c'est une femme brave, courageuse, très forte, qui
qui se démarque de par son travail. Son travail acharné. Elle est vraiment brave. Malheureusement, elle n'a pas pu être là. Donc, j'aimerais qu'on l'applaudisse quand même. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Monsieur Diagne. Monsieur Diagne, pardon. Voilà, c'est juste pour apporter une contribution parce que il est évident. Bonjour à tous. Féliciter par rapport à la thématique que vous avez abordée tout à l'heure concernant le leadership féminin. Peut-être que vous avez voulu cibler dans le domaine de la logistique. Mais ça m'amène à des réflexions beaucoup plus larges sur l'idée qu'on se fait de l'identité collective de la femme. Il est vrai que lorsqu'on arrive au 8 mars, on constate que c'est l'aboutissement symbolique de combats menés par des femmes depuis plusieurs années. Au niveau central, nous avons peut-être, quand vous allez évoquer l'aspect vision, je pense que les femmes ont toujours été à la tête de tous les combats en Afrique. Peut-être la représentation qu'on se fait de la femme et sa socialisation fait que périodiquement, la femme est étouffée par des formes de société qui découlent de sa socialisation. Donc, moi, je suis militant du leadership collectif, mais je suis contre le leadership qui s'appuie sur l'identité collective de la femme. Car notre projet de société, Karl Marx le disait, il fallait rompre les chaînes de l'aliénation. Si l'homme est un échec, la femme ne doit pas chercher à ressembler à l'homme. Il faut donc, dans les combats de libération de la femme, libérer l'homme des chaînes de sa culture d'aliénation. Ça veut dire que la femme, de par son ambition de leadership collectif, doit aller au-delà de l'homme qui est un échec. D'accord? Donc, comme disait Madame Thiam tout à l'heure, tout est permis. Il n'y a pas d'une part la femme et de l'autre côté l'homme. La femme doit porter la libération aussi bien de la femme que de l'homme. Ça a été le combat des féministes très souvent en Europe, puisqu'on disait qu'on ne naît pas femme, on la devient, de Simone de Beauvoir. Donc, l'idée de ce type de leadership, je pense que doit être beaucoup plus élargie, puisque la femme non seulement va embrasser tous les corps de métier. Aujourd'hui, vous allez dans une classe, par exemple, ma première année B, les 90% sont des femmes. Donc les femmes sont à la pointe de tous les combats. Le problème qui se pose, c'est la visibilité qu'on donne à ces combats. Nos valeurs sociales, nos valeurs, notre éducation fait que la femme est toujours étouffée dans ce scénario-là. Donc j'encourage les femmes à porter tous les combats, à considérer que l'homme n'est pas un repère ou un référentiel, mais de réinventer carrément une nouvelle société. Pas forcément une nouvelle société de femmes, mais une nouvelle société qui va porter tous les éléments de la société, femmes, enfants et hommes. Car là où nous mènent les hommes jusqu'à maintenant, on peut considérer que l'homme atteint ses limites. Et la femme, de par sa générosité, de par parce qu'il y a des femmes, si vous allez à Casamance, les mamans, les mamans Benz, ou en Casamance, ou chez nous dans les rites Lébou, vous verrez que la femme porte la spiritualité. Au-delà donc de toute contingence matérielle. Voilà, j'encourage les femmes à ne pas avoir un regard de femme, mais un regard d'homme, un regard humain, et un regard
de la société, porteur de générosité, d'espoir et d'affection, en sachant que l'homme doit être toujours câliné, porté, comme vous savez bien le faire, nos femmes sénégalaises. Merci beaucoup, Monsieur Diagne, pour cette approche. Madame Tia. Merci de ce témoignage lancé de pique à l'égard des femmes. Je vais juste revenir très rapidement sur ce qu'avait précisé Pascal au début de sa conférence, de son exposé. C'est qu'il fallait insister sur non pas sur l'égalité à tout prix, l'égalité 50% d'hommes dans une entreprise, donc 50% de femmes dans une entreprise. Donc, ce qu'a exprimé Pascaline, c'est qu'il était important de recruter les femmes selon leurs compétences, selon leur savoir-faire professionnel, leur savoir-vivre, leur savoir-être. Et c'est sur ces valeurs-là qu'une femme a autant de chances de devenir, entre guillemets, légale. Ben non, entre guillemets, légale dans une entreprise. Si je me trompe, vous me corrigez. Maintenant, je pense que nous, les femmes, en tant que sœurs, en tant que filles, en tant qu'épouses, en tant que mères, avons un rôle à jouer dans l'éducation de nos filles, mais également dans l'éducation de nos garçons. De moins en moins, nous sommes là à choyer les hommes. C'est ma vision et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui le partagent. Nous devons davantage nous consacrer à nous-mêmes, à notre propre développement personnel, notre propre développement professionnel, l'éducation de nos enfants, pour les emmener à devenir ce qu'ils doivent devenir et nous-mêmes devenir ce que nous devons devenir. Et je pense que le système où l'homme est au milieu de toutes choses, au centre de toutes choses, en ce jour-là, de la célébration de la liberté de la femme, doit être, comment dirais-je, juste un peu mis de côté, puisque nous sommes à l'honneur. Monsieur Diagne, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tien. Effectivement, c'est ce que je voulais faire comprendre, c'est que les femmes doivent se démarquer des hommes, si je peux le dire ainsi, par leur travail. Quelqu'un voudrait encore intervenir? Non, c'est bon. Donc, je pense que tout a été dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense qu'il faut recruter au niveau des étudiantes aussi qui sont là et leur proposer de La rédactrice en chef, CNI, elle était du centre aussi. Ah bon? Moi, félicitations. Effectivement, c'est une ancienne du centre. Elle fait partie des alumni alors? Oui. Ok, donc merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir aussi Pensez à vous aujourd'hui. Pensez à nous aujourd'hui, effectivement, je perds les mots, effectivement. Je suis assez émue. Merci beaucoup et la suite du programme. C'est bon, Merci Pascal. Alors, nous allons passer au sketch que nous proposent les étudiants du centre allemand.